Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser un vernis semi-permanent directement chez soi, en fait à la maison, sans l'aide de personne, comme une grande, grâce au matériel que j'ai reçu de la part de Ongle Mode. Je vous mettrai bien évidemment toutes les infos si vous voulez vous aussi avoir ce matériel et pour pouvoir également faire ça chez vous. Alors, première étape, la première chose dont on a besoin, c'est donc une lime à ongles carrée. Et également, je vais vous montrer, j'ai d'autres limes. J'ai celle-ci, voilà. Et j'ai la lime plus classique pour tailler les ongles. Donc la première étape, en fait, voilà, vous voyez mes ongles naturels, voilà. Et il va falloir en fait commencer par nettoyer les ongles et enlever ensuite le brillant en fait du dessus de l'ongle. Alors le but c'est pas de le faire trop fort, c'est simplement que l'ongle devienne mat et vous approchez le plus possible du bord de l'ongle. Donc ça, c'est la première étape. J'ai déjà commencé à le faire un petit peu avant de commencer la vidéo pour gagner du temps, pour éviter d'avoir les 10 doigts à faire. Mais c'est une étape qui est hyper importante, donc n'hésitez pas à y passer un petit peu de temps. Et ensuite, vous allez utiliser donc cet accessoire-là qui va permettre de repousser les cuticules et surtout d'enlever la peau qui peut être sur l'ongle et qui pourrait poser un problème d'adhérence sur l'ongle et par rapport au produit donc, que vous allez poser par la suite. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et pareil, hein, j'avais commencé un petit peu avant de vous prendre en vidéo pour éviter que ça dure trop longtemps. Et c'est important, je ne sais pas si vous allez voir, voyez le bord de mon ongle, on voit une peau en fait que je suis en train d'enlever et de repousser. C'est vraiment important pour l'adhésion du produit et pour la bonne tenue du vernis semi-permanent. Voilà, hop, je nettoie. Et donc j'ai cette brosse qui m'a été également livrée avec tout le matériel. Donc c'est c'est pas une brosse, hein, vous savez, on peut s'en servir comme ça, mais là pour le coup je m'en sers pour enlever le surplus de ce que j'ai limé et enlevé sur mes ongles avec tout mon petit donc matériel. Et je fais bien attention à tout enlever de manière propre puisque c'est ça vraiment qui va être important pour décider de la bonne tenue de mon vernis semi-permanent. Voilà, donc on est pas mal. Et donc on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être l'étape, voilà, je vous montre. Donc ça s'appelle base coat. Donc ça se présente comme un vernis à ongles classique, hein, comme un vernis à ongles transparent. Et il va falloir l'appliquer sur tous vos ongles, mais sans vous approcher trop du bord, en laissant une petite surface en fait autour de l'ongle. Parce que plus vous vous approchez de la cuticule et moins votre vernis tiendra sur la durée. Alors c'est parti, j'applique mon base coat. Alors le pinceau est relativement large, ce qui permet en fait en un seul passage ou presque de bien avoir l'intégralité de l'ongle. En plus là mes ongles naturels sont assez longs, mais je sens qu'ils commencent à devenir cassants, donc c'est très bien que je puisse là passer au vernis semi-permanent pour éviter qu'il se casse, ça serait dommage. J'en ai déjà deux qui sont un petit peu plus courts que les autres. Alors c'est pas la peine d'en mettre une couche trop épaisse, l'important c'est juste d'en mettre partout sur l'ongle et de pas déborder, donc de pas trop vous approcher des bords de l'ongle au niveau de la cuticule. Donc voilà la première étape. Il faut bien veiller à en mettre bien partout. Donc voilà, vous pouvez ensuite ranger le base-coat, vous n'en aurez plus besoin. Et sortir donc la lampe, donc moi c'est une lampe LED, donc vous voyez elle se pose de cette manière là et vous avez sur le dessus plusieurs durées, donc la durée 30 secondes va être suffisante. Quand on appuie vous voyez hop ça devient, voilà, c'est ce qui va permettre en fait de faire si vous voulez sécher votre vernis. Alors je recommence et c'est parti, je mets donc ma première main à l'intérieur pour une durée de 30 secondes.
Voilà, je pose maintenant la seconde main, puisqu'on ne peut pas mettre les deux mains en même temps dans la machine, hein. Il faut vraiment que chaque main soit bien posée à plat pour que tous les ongles soient illuminés hein, par la lumière LED, et ça va permettre de faire catalyser en fait le produit qui est la sous-couche et la couche donc de base de votre vernis semi-permanent. Donc c'est une étape qui est vraiment importante. Et l'étape suivante, vous l'aurez compris, c'est l'étape du choix de la couleur, donc c'est l'étape la plus sympa. Donc moi à disposition, j'ai du rouge comme ça. Donc c'est du rouge classique. Voilà, j'ai fini donc avec l'appareil, je peux le poser. Alors j'ai du rouge, j'ai du gris. Donc ça c'est la couleur que j'avais mis précédemment, vous vous souvenez, pour l'anniversaire de mon mari, j'avais choisi cette couleur-là. Ensuite, vous avez le rouge plus foncé, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Et enfin, vous avez le rose. Alors évidemment, sur Ongles Mode, ils ont vraiment toutes les couleurs que vous voulez. Je vous les mets ici pour que vous les voyez un petit peu mieux. Hop, je redresse. Donc voilà, voilà là toutes les 4 couleurs que moi personnellement j'ai reçues pour pouvoir tester donc le vernis semi-permanent. Et donc j'ai déjà testé le gris l'autre fois. Et je vais maintenant tester le rouge, le Black Red. Donc c'est du rouge plus foncé. Je le trouve assez chouette et j'ai envie de tester. Voilà, je trouve que c'est une couleur qui va bien avec la saison. Donc là, je vais appliquer le vernis exactement de la même façon qu'un vernis classique. Donc en couche bien uniforme. Sans vous approcher trop des bords, hein. On est sur le même principe. Alors n'en mettez surtout pas une couche trop épaisse, comme vous allez le constater, je préfère moi privilégier 2 couches. Je trouve que le rendu est mieux plutôt qu'une seule couche qui serait trop épaisse. Alors donc voilà, j'ai fait la première main que je vais directement catalyser pour éviter donc d'avoir d'abîmer mon vernis en faisant la deuxième main. Donc je préfère directement faire catalyser tout de suite. Donc je reprends mon petit appareil pour une durée donc de 30 secondes et ensuite je passerai à la seconde main. Tu veux voir ma liste? Non. Quoi? Bon, c'est ma fille hein, que vous entendez derrière qui est en train de préparer sa liste de Noël. Ouais, elle n'est pas du tout en retard pour le coup. Et elle me montre un petit peu tout ce dont elle a envie cette année. Et croyez-moi, la liste est longue. Alors, donc, je poursuis avec ma seconde main. Alors, donc, j'applique mon vernis sur cette deuxième main. Alors, j'ai un poil qui s'est pris dans mon vernis à ongles, c'est pas grave, je l'enlève. Voilà. Je continue. Alors, hop. Ah, j'en ai un autre. Où est-ce qu'il est ce poil? Voilà. Je pense que là, ça devrait aller mieux. Allez. Alors, pendant que ça va sécher, Alice va nous montrer sa liste de Noël. Parce qu'elle trépigne derrière la bichette. Hop, et je vais donc catalyser les 30 secondes. Allez, hop, voilà, c'est parti donc sur la seconde main. Vas-y Alice, viens me montrer. On te voit, hein? Allez, viens. Mais attends, j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini. Bon, alors, va finir ta liste de Noël. Pendant que maman finit ses ongles,
Je vous ai dit que ça durait pas trop longtemps. Vous voyez la vidéo, là, ça fait 10 minutes que je l'ai commencé et on arrive quasiment sur la fin. Hein. Il reste pas beaucoup d'étapes. Hop, maintenant, je vais passer la seconde couche. Alors, c'est pas une obligation, hein, cette seconde couche. Il y en a qui vous diront que c'est pas nécessaire. Moi, je préfère. Je trouve que ça fait un rendu qui est plus brillant et plus chouette, qui dure plus longtemps, mais ça, c'est un peu vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est de bien faire le bout de vos ongles au niveau de la tranche, parce que c'est souvent là que ça va écailler en premier. Donc, moi, c'est là que je fais très attention, notamment sur la deuxième couche. Voilà. Quand même être minutieux, hein, si vous voulez que ça dure sur le long terme. Hop. Voilà, je vais passer pour catalyser cette deuxième couche. Et hop, je rechoisis donc la durée de 30 secondes. Hein. C'est 30 secondes à chaque fois, c'est pas plus, hein, parce que c'est une lampe LED, donc c'est pas comme une lampe UV. Moi personnellement je préfère largement, la lampe LED. Je trouve déjà c'est plus rapide, puis ça chauffe moins en fait. Ça n'a rien à voir au niveau des sensations. Je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, moi je suis contente de ce matériel. Je sais qu'il y en a qui préfèrent l'UV, donc après ça reste assez personnel. Hop, donc là j'ai fait ma deuxième couche. Je vais faire maintenant la deuxième couche sur l'autre main. Elle sera moins jolie cette main parce que c'est justement sur celle-ci que j'ai cassé 2 ongles naturels. C'est bien dommage parce que mes ongles étaient vraiment beaux là ces derniers temps. Grâce à ça d'ailleurs, hein, grâce au vernis semi-permanent, parce que c'est vrai que quand on a ce type de vernis, on a quand même tendance à moins toucher à ses ongles puisqu'ils sont nickel et qu'on n'a pas envie de les abîmer. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. En plus, ils sont bien durs, ils bougent pas, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau moyen d'avoir des beaux ongles sans que ça demande trop d'entretien. Parce que c'est vrai que du vernis classique, clairement, faudrait quasiment le faire tous les deux jours, je dirais à peu près, hein, si on veut que ce soit vraiment nickel tout le temps. Et moi, personnellement, je n'ai pas le temps de faire mes ongles tous les 2 jours. Donc, je préfère y passer un peu plus de temps là, une fois, en gros, une fois tous les 15 jours, quoi, parce que là, ça va être fait pour 15 jours. Donc, c'est juste trop bien. Voilà. J'essaye de faire quelque chose de propre et de joli. On va éviter de faire des traces. Voilà. Donc là, on met... Hop, on catalyse. Ça va, chérie? Alice, elle regarde ça avec ses yeux de petite fille de 7 ans et elle se dit, oulala, moi j'aimerais bien la même chose. Bien évidemment, je vous conseille pas de faire ça sur les enfants. Hein. Ils sont trop petits. C'est trop foncé. Ah, la couleur que j'ai choisie ne lui plaît pas. Bon, tant pis. Hein. Moi, je la trouve sympa. Regardez, ça fait quand même joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Oui, alors c'est vrai que c'est du rouge foncé. Ils appellent ça d'ailleurs du black red. Bon, moi, je crains pas, j'aime bien. Alors ensuite, dernière étape. On met le top coat. Le top coat qui va donc permettre de finaliser la pose du vernis semi-permanent. Donc là, c'est vraiment la dernière couche. Protection, hein, voilà. Essayez de bien vous appliquer aussi, ne pas aller trop vite, c'est une couche qui reste importante pour, pareil, hein, pour la tenue de votre vernis. Si vous voulez que ça tienne, c'est important de bien le mettre. Et, ah, je me rends compte que j'ai oublié une couche de vernis sur mon pouce. Ah, c'est pas grave. Du coup,
Je vais pas mettre mon top coat sur le pouce et je vais mettre ma deuxième couche de vernis sur le pouce. J'ai oublié. Hop. Et je vais catalyser tout ça. Hop. Parce que le pouce, c'est souvent, je sais pas chez vous, mais chez moi, c'est un ongle qui souffre beaucoup, le pouce. Mes ongles sont souvent abîmés, les ongles du pouce sont moins jolis que les autres. Je sais pas pourquoi, je sais pas de quoi ça vient exactement, mais... Allez, c'est parti, je catalyse. Je fais chauffer. Hop, la première main. Il reste combien? 12 secondes. On va faire la deuxième main. Allez, c'est parti pour les 30 secondes de la seconde main. Et ensuite, alors après, ça va être la dernière étape. J'ai sorti mes deux petits cotons. Voilà, vous voyez, donc j'en ai tout un rouleau, c'est les plus pratiques, mais après, franchement, on peut prendre les cotons qu'on veut. Et je vais utiliser le High Gloss Cleaner, ça s'appelle. Donc, je vous montre également. Et c'est ce qui va permettre donc d'enlever la dernière couche, en fait, et de finaliser le vernis. Alors, je finis juste avec mon pouce, que j'ai oublié tout à l'heure, pour éviter qu'il ne s'abîme pendant que je vous parle. Hop. Voilà, donc il ne reste plus que lui, 30 petites secondes. Hop, voilà. Oui, donc le cleaner. Alors j'ai un deuxième produit qui s'appelle le Polish Remover, voilà, donc ça c'est ce qui va vous permettre en fait d'enlever le vernis semi-permanent. Moi personnellement je n'utilise pas, j'attends que ça s'en aille tout seul parce que généralement au bout de 15 jours ça commence à se décoller et je tire en fait sur le vernis et ça s'enlève tout simplement de manière assez simple. Mais sinon vous avez ce produit que vous pouvez utiliser un peu comme un dissolvant, ça va permettre de tout enlever. Et là donc maintenant je vais utiliser le cleaner pour enlever parce que la surface si vous voulez là des ongles est encore un petit peu collante et ce qui est normal hein, puisque c'est l'effet du produit. Donc je prends mon premier petit coton, je mets mon cleaner dessus et tout simplement je viens donc frotter sur l'ongle pour enlever cette couche un petit peu plus collante, un petit peu plus adhérente et obtenir une surface bien lisse et bien brillante. Hop, alors j'ai débordé un petit peu ici, ça va s'enlever. Voilà. Et voilà donc le rendu. Alors j'ai débordé un petit peu, donc c'est pas difficile. Hein. Hop, il suffit de l'enlever sur la peau, hein, sur le bord. Pas travailler proprement sur ce doigt-là. Voilà. Et donc voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, on est à 18 minutes de vidéo, donc c'est quand même pas hyper long, ça va. En plus, c'est vraiment pas désagréable à faire. Et donc le rendu, c'est celui-ci. Je vais vous faire un petit zoom sur ma main. Hop. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc ça donne un rendu vraiment très très brillant. Qui est vraiment joli, simple. Bon, bah moi je trouve que la couleur est plutôt sympa, ma fille aime pas, bah c'est pas grave. Moi je trouve que ça fait sympa là pour ce début d'hiver, le temps se rafraîchit, c'est plutôt chouette. Voilà, donc je tiens à remercier Ongle Mode pour cette belle découverte. Franchement, je suis hyper satisfaite de leurs produits, ils tiennent très très bien. Ils sont faciles à appliquer, le pas à pas est génial, il est très bien fait. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans l'aventure du semi-permanent à la maison, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur le site Ongle Mode, je vais vous mettre tout en commentaire. Et puis bah voilà, profitez, amusez-vous et faites-vous de jolies mains. Bon, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite sur la chaîne de la Maison des Filles.